Jacques Chirac, bonsoir. Bonsoir. Les observateurs présents au Panthéon cet après-midi ont noté que vous étiez entretenu brièvement avec Édouard Balladur, alors est-ce qu'on peut simplement vous demander ce que vous êtes dit? Nous sommes dit bonjour, et tout à fait cordialement. Cette cérémonie était une cérémonie émouvante. Un beau discours du président de la République. La trahison, c'est un terme qui a un sens juridique, qui est défini par la réglementation de 1938 concernant la trahison au sens strict du terme, c'est-à-dire l'intelligence avec l'ennemi. Moi, c'est un terme qui me satisfait tout à fait parce que c'est un terme très clair qui permet d'établir si un individu a initié et nourri des relations avec une puissance qui prétendait violer les frontières, voilà, des relations clandestines, tout à fait interdites par la loi, et même punies à l'occasion de cette réglementation de 1938 et de modification du code pénal par les articles 75 et suivants du code pénal qui punissent de mort un tel crime. Pour le reste, qu'est-ce qu'il faut tant... Et alors évidemment, travaillant beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est un concept que j'ai beaucoup rencontré, et je le répète, j'apprécie tout à fait la scientificité, parce que l'intelligence avec l'ennemi n'est pas difficile à établir. Et d'ailleurs, dans mon prochain livre, je montre ce que veut dire trahison au sens d'intelligence avec l'ennemi, soit avant la guerre, ça ce que j'ai montré avant, soit pendant la guerre et les répercussions que ça a, ce qui ne se confond pas tout à fait avec la collaboration, mais qui précède en général ou accompagne la collaboration, qui est aussi un terme juridique, passible des articles 77 et suivants du Code pénal. En ce qui concerne le concept de trahison, c'est un terme que je n'aime pas parce que je m'appuie toujours sur des archives travaillant sur des sujets que je n'appellerai pas brûlants, je pense que tout sujet est brûlant, mais travaillant sur des sujets de grande ampleur, étatiques, donc mettant des grands intérêts en cause, etc., ou analysant des grands intérêts. Je n'aime pas beaucoup une expression qui a une connotation en partie morale. Moi, je ne fais jamais d'histoire où je décerne des bons et des mauvais points. J'analyse surtout des comportements, en particulier d'ailleurs des comportements sociaux, parce que ce que j'ai dit de l'économie montre à quel point je suis sensible au fait que l'histoire, c'est avant tout de l'histoire sociale. Mais ceci étant, le terme de trahison a une certaine valeur indicative parce que si on considère que le fonctionnement des sociétés est largement lié aux rapports sociaux, aux attitudes de classe, finalement, la trahison, ça s'oppose à la fidélité de l'appartenance de classe. La trahison, ça mesure simplement le fait de rester dans son choix initial ou le fait de quitter un comportement qui était caractérisé par la fidélité à sa classe. Par exemple, on est un leader ouvrier, on est mandaté pour faire respecter les intérêts sociaux et politiques de son groupe d'origine, et puis on a des pratiques qui violent ce mandat. Eh bien, ma foi,
ce comportement est volontiers qualifié de trahison. Dans mes ouvrages, je me garde bien d'utiliser ce terme parce que sa charge polémique me gêne, mais il faut bien reconnaître une chose, c'est que on ne connaît pratiquement aucun exemple de trahison par la grande bourgeoisie de ses intérêts de classe. La trahison est propre aux éléments dominés qui acceptent à un moment de passer du côté des dominants, et à partir du moment où ils passent du côté des dominants, ils ont en fait quitté leur fidélité d'origine et leurs mandants ne le savent pas. C'est ça qui détermine le caractère de trahison. Donc grosso modo, le grand patronat ne trahit jamais ses intérêts de classe, et nous ne connaissons pas le plus souvent, sauf à ce que des historiens curieux aillent nous le démontrer, nous ne disposons pas le plus souvent des éléments qui nous permettent d'appréhender par le détail, dans le détail, tous les comportements qui fondent la trahison, qui est au fond la trahison de ses intérêts de classe. L'abandon, dirons-nous, de ses intérêts de classe. Dans les sociétés dominées, il est bien entendu beaucoup plus courant de trahir quand on est dominé que quand on est dominant.